Donc, comme vous savez, on est dans Jean chapitre 12. On va couvrir les versets 1 à 12. Jean chapitre 12, les versets 1 à 11. Je vais commencer en le lisant. Jean chapitre 12, versets 1 à 11. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec de ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: « Laisse-la, gardez ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et ils y virent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ici, on va avoir 3 personnes, 3 caractéristiques, 3 gens, et qui vont nous représenter comment on peut être à l'égard de Jésus. Il y aura 3 types de personnes. Il y aura ceux qui croient, il y aura ceux qui aiment Jésus, et il y aura ceux qui sont juste indifférents, hypocrites, faisant semblant d'aimer Jésus. Donc, il est important pour nous de se questionner à la suite de ce passage, de savoir dans quel type de groupe on se retrouve. Et Jean nous présente encore une fois, dans l'expression qu'on a vue souvent, de l'importance de son évangile, c'est qu'il veut que l'on croie que Jésus est le Fils de Dieu. Donc aujourd'hui, c'est pas différent. Aujourd'hui, c'est encore le même message, et c'est ce qu'on va voir. Donc, 6 jours avant la Pâque, on est à moins d'une semaine de voir Jésus mourir, de voir ce roi qui va être crucifié. Plus tard, on verra, à partir de ce moment, c'est vraiment une ascension jusqu'à la mort de Jésus. Donc, 6 jours avant la Pâque, Jésus arrive à Béthanie. Donc, maintenant, pour vous, à la suite de ce que Danny nous a expliqué, de ce qui s'est passé à Béthanie, votre réaction première lorsqu'on passe à Béthanie devrait être quoi? Quelle est notre réaction première qu'on entend Béthanie maintenant? On doit être surpris. OK. Donc, la ville de Béthanie, ça évoque quoi pour vous? La résurrection de Lazare. Béthanie est maintenant connue pour Lazare a été ressuscité. C'est pour la raison pour laquelle, quand on regarde le passage, Lazare maintenant aussi est directement impliqué avec sa résurrection. À 2 reprises dans le passage, on voit Lazare que Jésus avait ressuscité des morts. Et la raison pour laquelle c'est sans précédent, comme M. Cotenoir nous l'a dit, c'est que la résurrection est un miracle incroyable. Un miracle que personne d'autre peut faire que Dieu. On parle d'un miracle qui doit confondre, qui doit convaincre les gens de croire à la divinité de Dieu. On a vu qu'on parle de décomposition, de senteurs nauséabondes,
aucun doute de ce qui s'est passé. Il y a des gens qui l'ont vu. Il y a des gens, même on peut parler des gens d'importance qui sont venus à ce tombeau-là. Il y a des gens qui sont venus pleurer pour Lazare. Donc Lazare était là aussi pendant un certain nombre de jours. Son corps était en décomposition. Et miracle des miracles, Jésus le fait revivre. Des gens ont pu le toucher, l'aider à délier je vais dire vêtements, mais ce n'est pas les vêtements, les bandeaux qu'il avait sur lui. Et donc, à partir de ce moment-là, Jésus nous présente vraiment un miracle qui prouve sa divinité. Donc, tous les miracles que Jésus a fait, comme on sait, quand on les regarde, sont incroyables. On pense juste à quand il a nourri tous ces gens. C'est assez incroyable. Mais rien n'égale la résurrection comme miracle. Et c'est pour ça que la résurrection de Jésus, Paul nous en parle en nous disant que s'il n'y avait pas été de la résurrection de Jésus, notre foi aurait été vaine. Et donc ainsi, on voit que Béthanie est maintenant la ville où Lazare avait été ressuscité. Il semble que Jésus n'est pas revenu à Béthanie depuis cet instant précis. À la suite qu'il avait ressuscité Lazare, il est parti. Et là, il revient à un souper. On voit Marthe, on est très familier avec Marthe, qui sert, et on voit Lazare. Évidemment, il se trouve à la table où est Jésus. Et par la suite, on voit Marie. Donc, on a ce trio qui est vraiment des proches de Jésus. Et on peut encore comprendre encore plus qu'ils voudraient être dans sa présence, maintenant qu'ils savent qu'il est là. Donc, Marthe est là, elle sert, Lazare est avec ceux qui sont à table, et Marie, au verset 3, ayant pris une livre de parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Le ministère des femmes dans la vie de Jésus, c'est une caractéristique très importante de la vie de Jésus. Je pense qu'on peut, si on fait l'étude de comment Jésus interagissait avec les femmes, Jésus leur accorde beaucoup d'importance, qui était contre-culturelle, mais Jésus nous montre la valeur, l'honneur qui est dû aux femmes. Et encore, comme je dis, c'était étonnant à cette époque. Donc, dans l'entourage de Jésus, souvent quand on pense à des disciples de Jésus, peut-être qu'on peut penser seulement à des hommes. Mais il faut voir qu'il y avait aussi beaucoup de femmes qui étaient des disciples de Jésus. Une chose intéressante, c'est que les femmes sont souvent démontrées comme ayant une foi extraordinaire. Et ici, Marie va nous démontrer une foi extraordinaire, un amour extraordinaire. Et on peut voir ça dans plusieurs passages, que même Jésus, dans ses paraboles, nous décrive les femmes comme ayant une foi incroyable. Jésus a parlé de la femme que Élie est allé voir, la veuve de Sarepta. Il nous a parlé de la femme qui cherche sa pièce égarée. Il a montré qu'il a guéri des femmes, la femme de 12 ans de perte de sang, et ainsi de suite. Et finalement, on voit la femme qui vient voir Jésus et qui lui demande de guérir son enfant, et Jésus lui dit, « Mais je ne suis pas venu pour guérir ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël, pour sauver ceux qui ne sont pas du peuple d'Israël. » Et elle démontre une foi incroyable en disant que mais on peut quand même manger les miettes qui tombent de la table. Et ainsi, on voit même à travers la Bible à quel point les femmes, leur foi, confondent celle des hommes. Et à travers les années de l'histoire de l'Église, on peut voir à quel point la foi des femmes est incroyable. Ma mère elle-même
me démontre une foi dans sa démarche de prière que des fois je ne comprends pas avec toutes les souffrances qu'elle a vécues. Et même ici à Emmanuel, des fois, les femmes sont celles qui nous, les hommes, rappellent que notre foi a besoin d'être plus évidente, plus sincère. Et ainsi, on voit Marie qui prend 1 livre de parfum de nard. Donc, le parfum de nard, c'est une plante qui se retrouvait en Inde. Donc, déjà, le fait que c'était un voyage qu'il fallait pour obtenir ce parfum-là nous fait comprendre pourquoi Jean nous dit que c'était de grand prix. Aussi, elle prend 1 livre de parfum. Selon les commentaires, c'est environ 500 millilitres de parfum, 350 grammes de parfum. Donc, c'est une bouteille assez considérable. Et au commentaire de Judas, on voit que ce parfum vaut 300 deniers. Ça représente 1 année de salaire. Donc, quelle que soit votre situation, fait qu'on ne va pas se retrouver là-bas puis comparer le prix, mais quelle que soit votre situation, votre année de salaire, c'est ça, cette bouteille-là, que Marie a. Et on sait que chacun, si on perdait 1 année de salaire, ça serait beaucoup d'argent, quelle que soit votre situation. Parce qu'encore là, on peut voir que ce témoignage-là nous démontre que quelle que soit notre situation, notre amour doit être démontré. Donc, elle a dans ses mains 1 livre de parfum. Et qu'est-ce qu'elle fait avec? Elle le répand sur les pieds de Jésus. Ici, il faut comprendre que dans Matthieu et dans Marc, cette même histoire est présentée. Dans Matthieu et dans Marc, on parle de Jésus de Marie qui verse sur la tête de Jésus le parfum. Donc, il faut comme comprendre que à cette quantité de parfum, elle a vraiment déversé le tout sur Jésus. Et par la suite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a essuyé ses pieds avec ses cheveux. Donc, tout ce que Marie fait présentement, elle ne se soucie pas de ce que les gens pensent. Parce que tout ce qu'elle fait présentement est un peu, on pourrait dire, étrange, bizarre. Donc, on pourrait se demander, c'est pas un peu trop ce qu'elle fait? Combien d'amour mérite Jésus? Combien d'amour qu'on doit démontrer à Jésus? Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait vous dire, ben là, ça c'est trop, là. Tu penses vraiment faire ça pour adorer Jésus? Comme on verra Judas essaye de faire. Marie offre tout ce qu'elle a dans son adoration. C'est un amour débordant et on peut comprendre pourquoi. Son frère a été ressuscité. Jésus lui a dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et elle a vu tout ça. C'est pas un amour calculé. Il y a la foule là. Elle délie ses cheveux, qui n'est pas qu'une femme ne ferait pas devant son entourage, surtout pas devant des hommes. Et parfois, on peut se demander si notre côté pratico-pratique nous empêche parfois de vivre une vie qui est entièrement dévouée à Dieu, prêt à l'adorer sans mesure. Évidemment, ça nous rappelle l'histoire de Marie et de Marthe. À un moment donné, Jésus vient encore manger chez Marie et Marthe. Et Marthe est empressée à servir. Marie est assise, elle écoute Jésus. Marthe vient et dit, « Pourquoi tu ne dis pas à ma sœur de m'aider à servir? » Et Jésus lui dit, « Marthe, Marthe. » Qui est une indication d'un peu de tristesse, de mécontentement.
Marie a choisi la bonne part. Donc, c'est une question de priorité. L'adoration que Jésus mérite, devrait être notre priorité. On peut servir, on peut faire plein de ministères, mais parfois il faut juste s'arrêter. S'arrêter et adorer ce Jésus. Donc, est-ce que vous avez trop de programmes? Est-ce que j'ai trop d'activités qui nous empêchent parfois de juste nous asseoir et d'adorer Jésus? Y a-t-il quelque chose que vous voulez faire pour Jésus et que vous vous demandez qu'est-ce que les gens vont dire? Est-ce qu'ils vont penser que je veux trop faire pour Jésus? Vous voulez aimer Jésus, mais vous pensez que c'est trop. Ben, regardons encore Marie qui, sans mesure, prend une livre d'un parfum de nard, pur de grand prix, et le verse sur Jésus. Et elle lui essuie les pieds avec ses cheveux. Donc, s'il y avait quelqu'un dans la maison qui n'avait pas observé cet événement-là, ben, ses narines lui disaient que s'était passé quelque chose. La maison, évidemment, était entièrement remplie de l'odeur du parfum. J'avais pensé prendre du parfum et parfumer la pièce, mais je ne voulais pas ne pas accommoder ou désaccommoder quelqu'un par l'odeur. Mais vraiment, toute la pièce est remplie de l'odeur de ce parfum. Et tous les regards alors sont tournés vers cette scène. Et Marie, oui, elle aime Jésus de manière désinvolte et elle ne se préoccupe pas de ce que les gens pensent. Donc ça, c'est la première personne que l'on voit. Quelqu'un qui a cru. Quelqu'un qui a cru à tel point que son amour déborde. Quelqu'un qui a cru que Jésus est le Fils de Dieu. Par la suite, au verset 4, on voit un des disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer. En faisant ces versets-là, j'ai réalisé que peut-être que je n'avais pas réalisé avant dans les autres versets, mais que Jean, il y a beaucoup de petits commentaires ici et là. Et sans les petits commentaires de Jean ici et là, ben, on serait peut-être porté à penser autre chose de la situation qui arrive. Et c'est très, très, très fun, intéressant de voir Jean qui interjecte ici et là quelques commentaires. Fait que, comme on a vu, et que M. Cantinoir nous a montré, c'est probablement parce qu'il a écrit plus tard et son auditoire n'est plus accoutumé à la vie que Jésus avait menée, un peu comme nous. Donc, si vous lisez ça pour la première fois, vous avez Judas. Mais là, vous savez que c'est celui qui devait le livrer. Et là, il dit, Judas, pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est une bonne réaction. C'est une bonne réaction pour tout bon juif de vouloir aider les pauvres. Dieu l'avait ordonné, et on peut le voir dans Deutéronome 15:11. Dieu parle de relâcher les esclaves, d'être bon, quand tu prêtes de l'argent, de ne pas donner d'intérêt, surtout aux gens du peuple. Garde-toi d'être assez méchant pour dire en ton cœur, la 7e année, je ne vais pas relâcher cette personne-là. On voit aussi si ce n'était pas suffisant, Jésus nous parle encore, Dieu nous parle dans Deutéronome 24, 19 à 22, l'importance de prendre soin des pauvres. Ça, c'est un des passages assez typiques de comment la moisson est importante. Quand tu moissonneras ton champ, et ça nous rappelle Ruth, pour ceux qui se souviennent, Ruth et Boaz, quand tu moissonneras ton champ et que tu auras oublié une gerbe dans le champ,
tu ne retourneras point la prendre. Elle sera pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout le travail de tes mains. Quand tu secoueras tes oliviers, tu ne cueilleras point ensuite les fruits restés aux branches. Ils seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Quand tu vendageras ta vigne, tu ne cueilleras point ensuite les grappes qui y seront restées. Elles seront pour l'étranger, pour l'orphelin et pour la veuve. Tu te souviendras que tu as été esclave dans le pays d'Égypte, et c'est pourquoi je te donne ces commandements à mettre en pratique. Donc encore l'histoire des Juifs d'Israël doivent leur rappeler de où ils étaient sortis et de comment ils devaient traiter les autres. Ils avaient déjà été esclaves et donc ils savaient qu'ils ne pouvaient pas traiter les autres de cette manière-là. Et donc, oui, on parle d'1 an de salaire qui aurait pu bénéficier aux pauvres. Oui, mais dans son intention, c'était pas celle-là. Exact. Dans son intention, c'était pas celle-là. Et Jean nous le dit au verset 6. Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Donc, on va voir plus tard que Judas va vendre Jésus. Selon les commentaires, la valeur de ce que Judas va vendre Jésus, c'est comme 4 mois de salaire. Fait que peut-être qu'il a fait le calcul, il s'est dit si on avait pu vendre ce parfum-là, mais que là, Jésus ne semble pas être d'accord avec ça, on aurait fait 1 an de salaire. Lui, au fil du temps, il s'en serait mis dans les poches. Peut-être qu'il aurait fait un tour de 4 mois de salaire. Il s'est dit, ça ne sera pas le 300. Si je vends Jésus, qui sait? Et là, ce que je trouve assez étonnant, c'est que Jésus dit, laisse-toi garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. C'est étonnant de constater à quel point Jésus, connaissant Judas, ne le réprimande pas. Et là, on peut constater un peu la patience de Jésus. Et même en sachant que Judas allait le trahir, on pourrait voir un certain amour que Jésus a jusqu'à temps que la personne n'a pas fait l'acte de vouloir à chaque fois l'amener à lui. Et là, Judas est l'exemple parfait de ce que l'on ne peut pas aimer l'argent et Dieu en même temps. Car la Bible nous dit, le cœur s'attache à l'un ou à l'autre. Dans Matthieu 6, 24, on lit « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon, l'argent. » Donc, Judas était là pour une certaine raison avec Jésus, et on peut être pour une certaine raison avec Jésus. On s'attend à ce qu'il nous donne certaines choses. Dans le cas de Judas, c'était le pouvoir. Jésus allait peut-être libérer Israël. On sait qu'il aimait l'argent, donc il s'attendait à être riche avec Jésus. Donc quand Judas s'est aperçu que ça n'allait pas trop fonctionner, cette approche-là, il a été faire la manière dont il voulait obtenir ce qu'il s'attendait recevoir de Jésus. Et on doit se demander, on suit Jésus pour quel objectif? Aujourd'hui, je suis à l'Église Emmanuel parce que c'est une famille. Et avec Jésus, j'ai obtenu une famille. Avec Jésus, je m'attends à avoir une famille. Ou des amis. Avec Jésus, je m'attends que je vais avoir des amis.
qu'est-ce qui arrive là si les gens ne vous traitent pas comme ce que vous attendez que Jésus était supposé vous offrir avec votre nouvelle vie en Jésus? Cette famille, il ne vous l'a pas donnée. Est-ce que ça va révéler comme vous, Judas, votre cœur? Vous allez vendre Jésus à la moindre occasion que vous pouvez trouver pour satisfaire votre besoin d'avoir une famille ou des amis. Évidemment, on peut automatiquement penser à l'argent. On est dans cette société très matérialiste. En fait, on pense que les Nord-Américains sont très matérialistes, mais je peux vous dire que même dans les pays les plus pauvres, le matérialisme existe. Est-ce que vous êtes venu à Jésus parce qu'il a dit qu'il allait vous bénir, que vous allez avoir une vie abondante, et que présentement, vous avez de la misère avec vos fins de mois? Jusqu'à quel point vous allez avoir besoin, jusqu'à combien vous allez attendre avant de vendre Jésus? Et vraiment, Judas, c'est comme un caractère tellement étonnant, spécial. Jésus l'a même choisi. Il a vécu, on peut dire, 3 années, presque à tous les jours, avec Jésus. Il a été proche de la vérité à tous les jours. Un des commentaires disait que la vérité, c'est ça que ça crée. Plus on est proche de la vérité, plus nos cœurs vont apprécier cette vérité, vont aimer cette vérité, ou plus nos cœurs vont s'endurcir de cette vérité, s'éloigner de cette vérité. Le cas de Judas est assez tragique et ça nous rappelle dans Apocalypse chapitre 3, verset 15, Jésus nous dit, « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » L'image de Judas ici est représentée. Donc ça, c'est notre deuxième personne qui se trompe sur sa relation avec Jésus, qui est égaré, qui désire Jésus pour les mauvaises priorités. Donc, j'ai une question pour vous. Quelle est la différence entre Judas et Pierre? C'est que Judas est allé dans les prêtres, aller voir les prêtres, tandis que Pierre, il n'est pas allé vers les prêtres. Oui, exact. Il a fait mal, comme Judas, mais il a reconnu. Oui. Exact. Parce qu'on pourrait dire les deux ont trahi Jésus. Les deux ont renié Jésus. Les deux ont eu une peine assez incroyable. On le voit. Judas a été très peiné et Pierre aussi. Et exactement le contraste qu'on pourrait se demander, qu'est-ce qui fait la différence? C'est cette repentance. C'est cette grâce que Dieu fait. Et nous, on devrait tous et chacun demander cette grâce à Dieu pour tous les jours. Que l'on ait cru ou pas cru, à tous les jours, on doit demander à Dieu cette grâce de pouvoir se repentir. Une autre affaire qui vient de me frapper, c'est que Pierre, ce que je trouve encourageant de Pierre, c'est qu'il vivait ses doutes, ses incompréhensions comme à jeu ouvert. Et des fois, tu lis, t'es comme,
son crâne est tellement épais, Pierre, là. Mais Judas, c'était tout caché. Fait que, des fois, ça voulait dire que Pierre se faisait reprendre par Jésus, là, des fois de façon très sec. Mais c'était comme son. Toute sa vie était ouverte envers Jésus, puis là, nous, on a l'avantage de son exemple. Tandis que Judas, on le sait, à cause de la fin de l'histoire et à cause des notes éditoriaux de Jean. Mais c'était tout caché, c'était tout. Et ça aussi, c'est que tous les disciples étaient en apprentissage. Il y avait des angles morts et tout ça. Mais Judas, c'est vraiment limpide, ironiquement, que tout était caché. Ouais. C'est ça aussi, la façon de vivre en tant que disciple. Exact. Ouais. Et c'était assez pour que tout le monde avait confiance en Judas. Parce que celui qui a la bourse, on lui fait confiance. Hein. On lui donne tout l'argent, donc on lui dit prends-en soin. Donc, sans l'action de l'Esprit en nous, chacun de nous peut se retrouver dans la même situation que Judas. Par contre, avec l'action de l'Esprit de Dieu en nous, chacun de nous peut se retrouver dans la situation de Pierre. Parce qu'on sait qu'on est pécheur. On sait qu'on va pécher demain, après-demain, et ainsi de suite, si ce n'est pas aujourd'hui. Et de devenir à Jésus et de lui demander à nouveau pardon, sincèrement, pour que nos cœurs se repentent. Même des fois de lui dire, je ne sens pas que je te demande avec un cœur sincère. Aide-moi à avoir ce cœur sincère. Comme l'homme qui a dit, aie pitié de moi pour le peu de foi qu'il avait. Et Jésus dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Et vraiment, c'est ça rappelle une question de priorité. Oui, c'est bon de prendre soin des pauvres, mais vient un moment où adorer Jésus est la priorité de nos vies. Verset 9. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie et y vinrent. Non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Et ici, on vient à notre troisième personnage. Donc, ceux qui aiment Jésus, qui n'aiment pas Jésus. Et réellement, c'est mieux d'être de ceux qui aiment Jésus, comme on a vu, ou de ceux qui aiment Jésus. Donc, si jamais dans votre vie, vous avez un doute à propos de Jésus et que vous n'êtes pas sûr de votre relation avec Jésus, s'il vous plaît, ne jouez pas à l'hypocrite. On a vu, Jésus va vous vomir. Jésus dit qu'il préfère que vous quittez l'Église, que vous démontrez parfaitement que vous ne l'aimez pas, que vous le haïssez, que vous soyez un hypocrite dans l'Église. Donc, ici, on voit les pharisiens. Les grands ennemis de Jésus. Il s'est passé, comme on a vu, un miracle incroyable. Donc, il n'y a pas de doute sur ce miracle. Et les chefs religieux le savent bien. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Toutes les manigances qu'ils pourraient faire maintenant à l'encontre de Jésus, le peuple sait que Jésus a ressuscité Lazare. C'est évident, il est là. Donc, leur première réaction, c'est de le tuer. Si l'évidence n'est plus là, avec le temps, les gens vont tranquillement oublier que Lazare a été ressuscité. J'ai lu quelque part qu'il paraît que même quand on va en Israël maintenant et qu'on parle de Béthanie, les gens encore pensent à la résurrection de Lazare. Donc, eux, dans leur délibération, ils ont dit, si on tue Lazare,
ça va nous permettre peut-être de regagner notre popularité. Donc, juste avant notre passage, on a vu qu'ils avaient délibéré de faire mourir Jésus. Et maintenant, on voit que là, ils veulent délibérément tuer Lazare aussi. Donc là, on voit un cœur qui est vraiment, vraiment, vraiment fermé. Et ça nous rappelle un des aspects qu'on avait vu à travers Jean. Les miracles, quoique très importants, n'est pas la base pour nous donner la foi. On voit dans Luc 16, 31, avec Lazare et le pauvre Lazare qui va voir Abraham, il dit s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, quand même quelques-uns des morts ressusciteraient. Donc on se souvient de l'homme riche avec le pauvre Lazare, qui a été les deux placés, Lazare avec Abraham, lui en enfer. Et là, il demande à Abraham, s'il te plaît, renvoie Lazare vers mes frères, mes parents, pour qu'ils croient. Et la leçon qu'Abraham lui dit, c'est que même si les morts ressusciteraient, ils ne croiraient pas. Ce qui convainc les gens de croire, c'est la parole de Dieu. C'est la vérité de Dieu. Et s'ils ne sont pas capables d'accepter cette vérité-là, ils ne croiront pas. Le miracle en soi est comme un pont pour nous aider à accéder à cette vérité-là. Et n'est pas la fin en soi. Donc, les principaux sacrificateurs ne peuvent pas nier l'évidence de la résurrection de Lazare. Peut-être certains d'eux ont même participé, sont allés au tombeau pour valider cette mort. Alors, on peut se demander comment se fait-il que les principaux sacrificateurs ne croient pas? Qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi, à ce moment précis, les principaux sacrificateurs ne croient toujours pas? Non, j'ai juste dit que c'est une question de jalousie. Ils sont jaloux, oui. Leurs cœurs sont durs, donc même s'ils voient la vérité, ils ne vont pas le croire. Oui, leurs cœurs sont durs, la dureté de leur cœur. Mais Jésus bouleversait aussi tout ce qu'il voulait imposer aux gens. Donc, Oui, c'est comme un conflit d'autorité. Là. exact. Jésus bouleverse leur système établi, leur autorité. Et ainsi, on voit que les chefs religieux étaient intéressés à leur propre intérêt. Et Jésus était en train d'enlever toute cette gloire qu'il voulait. Et était transférée vers Jésus. Oui, exact. Donc, on voit qu'un cœur qui est dur ne peut pas croire au miracle de Jésus. Et c'est pour ça qu'un cœur dur, comme celui de Paul, a besoin de l'action divine du Saint-Esprit pour croire. C'est un miracle sans précédent. Chacun de nos vies est un miracle sans précédent du fait qu'on a cru en Jésus. Chacun de nous avait des cœurs durs. Je connais Moi, je connais moi. il y avait un cœur dur jusqu'à ce que le Seigneur l'a touché. Gloire à Dieu. Et ainsi, on doit prier pour tous les gens autour de nous. Que Jésus, le Saint-Esprit, ait une action incroyable dans leur vie. Parce que sans cette action-là, on est sans intérêt pour Jésus. Impossible de voir les miracles qu'il fait dans nos vies. Et ainsi, on voit ces trois personnages. Et on se demande dans quel groupe qu'on est. Marie, un amour débordant, une foi sans égale
pour son Jésus. Judas, un hypocrite, caché dans l'ombre, prêt à vendre Jésus. Ou des pharisiens, ennemis de Dieu, ouvertement, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur propre gloire. Prions. Père, je te remercie parce que tu es venu nous chercher. Merci pour ton Fils Jésus qui a tout donné pour nous, qui a tout sacrifié pour nous, jusqu'à la croix. Merci parce que sans ton intervention, on serait encore dans notre misère, dans notre péché. Et on te prie de nous aider à vouloir t'aimer comme Marie, de tout te donner, de t'adorer en vérité et en esprit. Garde-nous d'être comme Judas, de tranquillement s'endurcir de la vérité qu'on entend à tous les jours et d'être ici en assemblée juste pour l'apparence, pour ce qu'on s'attend de ce que tu nous donnes. Et on te prie que tu puisses continuer à sauver les cœurs les plus durs. Que vraiment, sans ton intervention, personne ne pourrait être sauvé. On te prie pour nos amis, nos familles qui ne croient pas encore en toi. Et on te crie de venir les secourir. Je te prie au nom de ton Fils Jésus. Amen.